Yo tout le monde, c'est que tu es Manu pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va aller dans les magasins plus ou moins spécialisés dans les mangas. Et dans ces magasins, on va regarder les mangas qu'il y a, les exclusivités, les offres ou autres. Donc c'est entre guillemets un petit vlog, même si ça ressemble pas exactement à un vlog. Mais bref, je vous laisse avec l'intro, let's go. Du coup, premier magasin, c'est Cultura. Je tiens à préciser que je suis en train de filmer avec mon téléphone, donc c'est pour ça que la qualité est pas ouf. Et je filme extrêmement bizarrement pour pas me faire cramer par les gens du magasin. Donc là, je cherchais le rayon manga, bien évidemment. J'ai un peu galéré, mais j'ai enfin trouvé le rayon manga. Donc à l'affiche, il y avait les derniers tomes qui étaient sortis. Il y avait l'édition Kage Naruto, le tome 4 de Kaiju numéro 8, le tome 21 de Demon Slayer, le tome 14 ou 15 de Jujutsu Kaisen, je me rappelle plus précisément. Donc bref, voilà, c'était que des nouveautés. Et là, on se retrouve dans le rayon. Donc là, j'étais extrêmement choqué parce qu'il y avait vraiment beaucoup de mangas. Je n'avais jamais vu autant de mangas dans un magasin. Je tenais à préciser que j'étais déjà allé à Cultura, mais c'était pas spécialement pour aller voir les mangas. C'est la première fois que j'allais voir les mangas qu'il y avait à Cultura. Et franchement, il y avait vraiment beaucoup de choix. Donc du coup, on avait le tome 1 et 2 de Sakamoto Days, une œuvre qui vient de sortir il y a pas longtemps, qui a l'air vraiment bien. Il y a aussi Black Box, un manga que j'ai entendu parler grâce à un youtubeur, ça a l'air vraiment bien aussi. Il y avait vraiment beaucoup de choix, donc j'arrivais même pas à choisir qu'est-ce que je voulais prendre et tout. Du coup, je me suis décidé, j'ai pris le tome 5 et 6 de Blue Lock. Et après, j'ai hésité entre plein de mangas, mais au final, j'ai pris le tome 1 et 2 de Sakamoto Days. Sachez que j'ai pris que 4 mangas, mais j'aurais bien aimé en prendre beaucoup plus, parce qu'il y avait plein de mangas qui m'intéressaient, que j'avais jamais vu en magasin. J'ai pas pu parce que j'avais oublié mon argent. Ensuite, on se retrouve au rayon figurines. Il y avait vraiment beaucoup de choix de figurines. Et les figurines étaient vraiment très stylées. Mais il y avait aussi des posters, donc j'ai vraiment hésité à en prendre un ou deux. Mais au final, j'en ai pas pris parce que voilà, je trouvais ça pas extrêmement utile. Bref, ensuite on se retrouve à Celio. Celio a fait une collaboration avec Naruto. Donc il y avait des t-shirts, des suites, des pantalons Naruto qui étaient vraiment très stylés. Finalement, j'ai craqué pour le suite Naruto. Je l'ai acheté sur internet parce qu'il n'y avait pas ma taille au magasin. Il y avait aussi des t-shirts issus d'autres mangas. Et bien évidemment, je n'ai craqué pour quelques-uns. En deuxième, je suis allé dans une librairie spécialisée dans les BD et les mangas. Bon, j'ai pris un peu de temps à trouver le rayon manga, mais quand je l'ai trouvé, j'étais juste choqué. Le nombre de mangas qu'il y avait. Regardez-moi ça, tous les mangas qu'il y avait. J'étais juste choqué, il y en avait vraiment énormément. Il y avait vraiment beaucoup de choix. Il y avait aussi plein de mangas empilés, des vieux mangas, des neufs, etc. J'étais époustouflé, vraiment. Bref, là je faisais un petit tour du magasin, je regardais tout ce qu'il y avait, mais il y avait vraiment beaucoup de choses. Et après j'ai retrouvé le petit tome 2 de Black Box, donc un manga qui m'intéresse. Donc je l'ai pas pris tout de suite, mais je le prendrai plus tard, ne vous inquiétez pas. Bon, ensuite je vais vous montrer les petites figurines qu'il y avait. Bon, des petites, mais c'était tous immenses et hyper chers. Donc voilà, il y en avait vraiment beaucoup. J'avais jamais vu autant de figurines d'animés dans un seul magasin. Donc voilà, il y avait du Itachi, du Naruto, du Dragon Ball, et voilà, plein de choix. Donc c'était plutôt sympathique. Mais bon, je n'ai pas pris bien évidemment, parce que ça coûte vraiment une petite blinde. Donc ensuite j'ai regardé qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme manga. Il y avait le tome 5 de Kaiju numéro 8. Il y avait aussi le tome 7 ou 6 de Solo Leveling. Il y avait le tome collector du tome 8 de Blue Lock, un tome que j'aimerais trop avoir. Il y avait aussi l'édition normale. Donc voilà, il y a plein de mangas qui m'intéressaient, mais je les ai pas pris dans cette librairie. Donc voilà, on a fait le tour de cette petite librairie. Il y avait aussi des pop et plein d'autres goodies. J'ai pas pu tout vous montrer, sinon la vidéo aura duré au moins 1 heure. Ensuite, nous sommes allés à Intermarché pour regarder s'il n'y avait pas des mangas. Je sais qu'il y en a, mais il n'y en a pas spécialement beaucoup. Donc, je me suis quand même décidé de filmer. Mais au final, j'ai pas été déçu parce qu'il y en avait vraiment beaucoup. Et voilà, je trouve que c'est assez intéressant pour la vidéo. Bref, du coup, nous avions du Solo Leveling du tome 1 au tome 3. Non, au tome 4, désolé. Donc après, on avait aussi du Kihi, du Splatoon, du Mashle, du Shangri-La Frontière, du Demon Slayer. Il y avait quand même beaucoup de choix, même si ça restait genre que des nouveautés qui viennent à peine de sortir. Mais en règle générale, pour les petits débutants qui viennent de commencer le manga, je trouve que il y a quand même de bons mangas. Donc voilà. Donc Tokyo Revengers, Tokyo Ghoul aussi,
One Punch Man. Vraiment, je trouve qu'il y avait quand même beaucoup de choix. Petite anecdote, comme vous pouvez le voir, il y a des mangas qui n'étaient pas à leur place, qui étaient mal rangés et tout. Moi, je m'ennuyais tellement que j'ai pris du temps pour tout ranger dans le bon ordre et tout. J'ai pris au moins 20 minutes pour tout ranger et après, c'était super clean. Personnellement, je trouve qu'il y avait quand même beaucoup de choix pour un Intermarché. J'ai failli craquer pour un Palladium jusqu'au moment où j'ai vu le prix et je me suis dit non. Mais en vrai, la couverture était super stylée, elle brillait et tout, je trouvais ça vraiment trop stylé. Mais bref. En dernier, nous sommes allés à Carrefour et je savais qu'à Carrefour, il y avait vraiment beaucoup de mangas. Et voilà, je suis vraiment pas déçu. En plus, ils ont changé leur endroit où mettre leurs mangas. Je trouve que ça rend même beaucoup mieux où ils les ont mis maintenant. Donc en tête d'affiche, il y a comme d'habitude toutes les nouveautés, donc c'est-à-dire My Hero Academia, Naruto édition Hokage, One Piece, One Punch Man, Shiruan, The Promised Neverland. Voilà, il y avait quelques petites pépites, des mangas un petit peu moins connus, mais en règle générale, c'était que des dernières nouveautés qui étaient sorties. Bref. Il y avait aussi des mangas à 3€. J'ai failli en craquer pour un ou deux, mais au final, c'était des tomes qui m'intéressaient pas spécialement, donc j'ai décidé de pas en prendre. Donc au-dessus des mangas, il y avait plein de goodies et plein de figurines, donc du Hunter x Hunter, du My Hero Academia, du Dragon Ball, etc. etc. Et au-dessus des figurines, il y avait des grosses éditions, comme des éditions colossales de Attaque des Titans, des packs, donc comme le pack de Kihi, il y avait aussi je crois l'édition Naruto Hokage. Donc voilà, il y avait vraiment beaucoup de choix, donc je trouve que c'est plutôt sympathique de mettre les figurines au même endroit que les mangas. En dernier, il y avait des plus gros goodies et des plus grosses figurines du style l'allée de Dragon Ball et tout. Donc il n'y avait pas aussi que des trucs sur les animés et les mangas. Il y avait aussi plein de petites pop et des trucs qui concernent la pop culture. Du coup, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Avant de partir, je tenais à préciser que la qualité de cette vidéo n'est vraiment pas ouf. J'ai tout filmé avec mon téléphone et la qualité de mon téléphone n'est pas ouf. Et au début aussi, j'hésitais un peu de filmer dans le magasin et tout. Voilà, c'est pour ça que quand je cadrais vraiment très bizarrement au début. Mais bref, aussi le son n'est pas ouf parce que j'ai tout fait les voix avec mon téléphone parce que j'ai pas pu faire le montage avec mon ordi. Mais enfin bref, donc si ça vous a plu, dites-le moi en commentaire, j'en ferai sûrement d'autres. C'était Kozuyama, à la prochaine.